Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors nous voici à nouveau de l'Open de Portage avec à deux nuits ce coup-ci parce que nous faisons ça après les parties parce que dans la journée nous travaillons. C'est ça. Ça nous arrive de travailler. Donc on transmet toutes les parties. Donc du coup voilà, nous avons mangé et nous avons décidé de faire un petit débrief de la journée. Donc, le petit parasol derrière, vous appréciez j'espère, hein, c'est mignon. Hein. Ah, c'est sympa. Donc, on vous montre un petit peu les images parce que nous avons récolté un petit peu plus d'images aujourd'hui. C'était un peu plus calme, donc voilà. Puis c'est une journée double ronde, donc nous avons attaqué tôt ce matin, puis une autre partie à 13h30. 15h30, pardon. Donc là, vous voyez quelques images du Masters. Là, c'est voilà, Pierre-Luigi Piscopo avec Fedorchuk, le numéro 1 du tournoi. Ici, toujours le Masters avec. Le grand maître français Maxime Lagarde. Maxime Lagarde, c'est ça. Ah, Antoine Christopher, allez, regardez. Antoine, il a l'air méchant, mais en fait, pas du tout. Hein, c'est une patte. Voilà, il est très très gentil. Voilà, c'est très très fort joueur ajaxien. Et l'épouse, toujours du Masters, hein, l'épouse Tatiana Gigalco, du grand maître Gigalco, qui nous a fait une partie tout à l'heure de 100 coups, je crois, c'est ça? Un peu moins de 100 coups, mais, moins de 100 coups, ouais. mais une belle partie nulle. Ouais, une belle partie de combat. Hein. C'est ça. Voilà, donc là c'est l'Open B que vous voyez. Voilà, ces images Open B avec Axel, Martin Thomas, le papa d'Albert. Très fort joueur d'échecs. Il a battu Axel d'ailleurs. Notable, hein, voilà, il a battu Axel. Ensuite, Jean-Baptiste Guatzé, et Théo Piacentini derrière, c'est ça? C'est ça, oui, là sont les premières tables. C'est qu'on va en fond là, c'est Jean Cardi. Jean Cardi, Julien Morizon. Julien Morizon, ok. Voilà, donc hop, ça c'est la suite, Open B toujours. Voilà, vous avez des enfants et des grands aussi qui jouent. Voilà, Calypso de la derrière, que vous venez de voir. Et ça, c'est l'Open C. Voilà, c'est l'Open C, c'est l'Open des enfants. Vous voyez un petit peu tout le monde. Hein. Voilà, ils ont une jolie salle eux aussi. Et ils font leur tournoi. Voilà, tout à fait sérieusement, en réfléchissant. Voilà. Très bien. Alors, on va passer maintenant à la partie. Voilà, oui, Jean-Phi, un petit coucou à Jean-Phi au passage. On passe à la partie parce que nous avons sélectionné une partie pour vous la commenter. Et c'est une partie, Michael. Alors, on a choisi une partie de Luc Van Vely, le grand maître hollandais. Alors on dit Luc. Luc, c'est ça. Luc. Je crois. D'accord. Je crois que je l'ai appelé, je sais pas. Tous les ans, je l'appelle différemment. Il me semble que c'est ça. C'est Luc Van Vely, ok. Contre Luis Sanchez, qui est un joueur français. Donc voilà, c'était la ronde de ce matin. Là, je fais aucune blague. Oui, c'est le moment où je dirais. Ok. Allez, c'est parti. Alors, la partie commence par D4, D5, C4, E6, cavalier C3, donc c'est un gambit dame, cavalier F6, et pion prend D5. Ici, les noirs reprennent d'habitude du pion, mais le joueur avec les noirs décide de prendre du cavalier. C'est inattendu ça. C'est une idée voilà, un petit peu surprenante. Ça a un point faible par contre, c'est que quand le pion arrive en E4, on va chasser le cavalier. Il capture en C3, le pion capture en C3 et maintenant les blancs ont un centre qui est vraiment très fort. Ouais, ils ont une jolie structure quand même. Hein. Donc voilà. C'est une structure de rêve au milieu de l'échiquier. Hein. On peut juste montrer, tu peux mettre en surveillance les cases qu'on contrôle juste avec les pions au centre. Alors, toute ça la principale. C'est énorme. Hein. C'est ça, c'est cases du camp des noirs. Ouais, c'est très désagréable déjà d'entrer à jouer pour les noirs, donc voilà, éviter ce genre de manœuvre. Hein. Donc C5 qui est un coup logique, hein, on essaye de casser finalement ce centre. Tout à fait. Cavalier F3, pion prend D4, pion prend D4, donc les blancs eux conservent leur pion au centre. Fou B4, échec, fou D2. On Fou prend D2, dame prend D2, petit roc et fou C4. Ça a l'air simple, hein. Voilà, les blancs ont sorti leurs pièces, ils vont faire le roc assez rapidement et surtout ils ont toujours ces deux pions là, mais maintenant que les pièces sont sorties, ils vont essayer d'avancer. D'accord, l'idée c'est de pousser les pions. Hein. C'est ça. Donc toute la partie va se jouer sur le pion thème, qui va avancer. Oui. D'accord. Hein. Ouais, comme quoi, hein, les grands maîtres ils ont une idée fixe et puis ça dévie pas, ça change pas de plan en plein milieu, etc. C'est un plan, c'est s'y maintient, voilà. Et ça reste. Allez, on continue. D5 et le pion. Pour faire passer le pion, j'imagine. Fou A6, donc on essaye d'échanger quelques pièces blanches. Fou prend A6, cavalier prend A6 et le pion avance encore.
D'accord. Alors là, c'est très dangereux. Hein. La menace des blancs, c'est vraiment de jouer E5 Et et c'est ensuite fini, d'avoir les 2 pions comme ça. Ça verrouille. Voilà. Voilà, c'est vraiment très désagréable. D'accord. E5 a été joué du coup pour empêcher. Alors, j'ai vu en fait, j'ai vu pendant les transmissions, j'étais sur l'ordinateur qui transmettait les parties, et j'ai regardé cette partie en particulier, et j'ai vu ce moment-là, et je me suis évidemment posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si cavalier prend E5. Voilà. Cavalier prend E5. C'est la partie d'ailleurs. Et les Noirs avaient prévu un petit piège. Ils ont joué Dame F6 et ils veulent jouer sur la grande diagonale. Voilà. Voilà. F4 qui protège le cavalier. Hein. Ce cavalier ne pouvait pas bouger. La tour cachée derrière était en prise. Cavalier C5. Et les blancs ont en fait un choix désagréable à faire ici. Ils doivent protéger leur pion E4 ou alors mettre leur roi à l'abri. Le roi qui est toujours au centre. Et on ne peut pas vraiment faire les deux. Le fait que ce cavalier ici en E5 est bien placé mais ne puisse pas bouger est quand même très gênant. D'accord, ok. Donc les blancs ont joué de petit roc. Donc maintenant la tour 1 est protégée par la tour F1. Bien sûr, donc le cavalier devient Le mobile. cavalier peut bouger. Et surtout, cavalier prend E4. Donc attaque la dame se sauve. Et les Noirs ne peuvent pas gagner le deuxième pion, le pion le plus dangereux finalement. Parce que maintenant ce cavalier peut bouger et vient faire une fourchette. Une fourchette sur la dame Et la tour. et ça gagne la qualité. Hein. Voilà, et du coup, après dame D5, cavalier C5 a été joué. Et le pion D6 est toujours sur l'échiquier. D'accord. D7, Évidemment. il avance. Tour à D8, tour à D1, on protège tout. Dame F5. Et alors cette dame est quand même très bien placée. Hein. Elle vise le pion D7. Elle peut viser la dame si le cavalier s'en va. Elle est vraiment embêtante. Donc on la chasse. G4. D'accord. Dame C2, pardon. F5. Dame A4. G5. Le pion bouge pas. Hein. Le pion Le D7 pion. ne bouge pas. Le Non, pion il est vraiment bien protégé. Il est verrouillé. Hein. C'est terrible, hein, si voilà, en fait ça fait très très mal. Hein. C'est vrai que ça fait très très mal, mais ce genre de pions quand ils arrivent hein, sur l'avant-dernière rangée, généralement, pour s'en débarrasser, c'est un cauchemar. Voilà, il bloque d'ailleurs toutes les pièces noires. Hein. Ils bloquent tout. Hein. Voilà, les cases importantes où, je sais pas si vous vous rappelez, ou vous avez déjà regardé une de nos émissions, on parlait à l'époque, d'ailleurs c'était un peu le thème hein, quand même, parce qu'il est revenu plein de fois, on parlait pendant le chemin du monde des colonnes ouvertes. C'est Parce ça. qu'à chaque fois ils s'en servaient, c'était vraiment le thème. Et là en fait, regardez les colonnes ouvertes. Et les noirs ne peuvent absolument pas mettre leur tour sur les colonnes ouvertes. Voilà, le pion D7 en fait les contrôle toutes les deux. Voilà. Finalement. Les deux cases sont contrôlées, donc l'échiquier appartient aux blancs. Vraiment, hein, donc là ils peuvent mettre leur tour, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, continuer d'augmenter la pression hein, sur les pièces noires. C'est d'ailleurs le danger hein, maintenant. La dame qui surveille ça en fait, ça arrive. Hein. empêche le pion F7 d'avancer. Les blancs veulent juste jouer G6. Et le roi noir se retrouvera vraiment en danger. Donc les noirs ici ont joué cavalier prend D7. Mais il y a assez de pièces blanches pour protéger ce pion. Après cavalier prend D7. La partie est terminée, les noirs abandonnent. Très bien, alors si on continue, hein, parce que j'aime bien continuer toujours quelques coups, hein, parce que bon, les grands maîtres, ils aiment bien abandonner à quelques coups de la fin, mais parce que bon voilà, ils calculent, ils voient que c'est de la fin, donc c'est classe d'abandonner un peu avant. Si on va jusqu'au bout, si on va jusqu'au mat, comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, est-ce qu'on peut voir ce qui va se passer Alors, là, il n'y a pas vraiment de mat tout de suite, oui, mais il y a une pièce vraiment de moins. On ne peut pas récupérer le cavalier déjà. La dame capture, et si les noirs capturent la dame, eh bien il y a la tour D1 qui est prêt à gagner une tour. Et finalement, possible. Les noirs peuvent essayer par exemple de bouger leur tour, mais ils vont devoir continuer la partie avec une bonne pièce de moins finalement. Ouais, rien à faire. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas une attaque assez forte là avec le pion G6 directement? On peut essayer d'avancer le pion G6 en effet. Oui. Oui, le pion G6 peut avancer, le pion F7 étant toujours cloué. D'accord, avance un petit peu le pion G6 là, si on veut jouer, voilà, hop, on regarde, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut peut-être capturer comme ça. D'accord, et ici dame, ok, très bien. C'est quand même très dangereux. Ouais, c'est dangereux. Là. Maintenant il y a la tour qui participe. Ouais, la tour participe, et est-ce qu'il est défendable ce pion ou pas d'ailleurs? Si on jouait... Enfin, non, si on ne veut pas les clouer, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est défendable si on joue, j'en sais rien, un tour, je pense qu'il va falloir utiliser une petite tactique pour essayer de le défendre, peut-être dame échec. Dame échec. Hein. Dame G4 échec et la dame va essayer d'attraper le pion. D'accord. Okay. Paraît la seule solution. Mais même en gagnant ce pion G7, G6, il manque une pièce. Il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire. on peut défiler juste rapidement la partie dès le début. J'aime bien en fait, voilà. Concentrez-vous là ici, juste sur le pion D4. Voilà. Regardez les pions D4, mais qu'elle va défiler assez rapidement les coups. Voilà. Voilà, surveillez juste le pion.
C'est vraiment lui qui fait la partie. Hein. Ah, c'est le pion qui fait la partie. Tac. Dès qu'on a un moment de libre Voilà. pour l'avancer, ce pion avance. Hop, cavalier C5. Cavalier 5 alors. Voilà. Cavalier C5. D7. Un D7. Et ça perd la partie. Tour à D8. Tour D1. Ouais, toujours à cause de ce pion, quoi. Voilà, et une fois qu'il arrive en D7, Ouais, le jeu des noirs est complètement paralysé. Ouais. C'est fini, ouais. Donc voilà, ça a l'air vraiment facile. Alors, les parties sont très difficiles hein, dans l'Open. C'est ça. Donc, ouais, il y a beaucoup. Finalement, les parties avancent et les forts joueurs commencent à se rencontrer. Ça devient de plus en plus difficile. Très peu de nuls d'ailleurs. C'est ça. Il y en a eu un peu, mais toutes les nuls étaient des C'est nuls de combat. que des nuls de combat. Hein. Ça jouait C'est ça. vraiment à fond à chaque fois. D'ailleurs, la dernière partie s'est finie en nul. Gigalco contre Sergei Gigalco contre Un jeune indien, un maître jeune indien. international. Voilà, maître international. Ils font nul. Gigalco a plus de 2600. Le jeune maître international est à 2400. 470. Voilà, donc un gros écart quand même à ce niveau-là. Et une nulle de combat en presque 100 coups. Hein. On nous avons dit hein, au début de la vidéo. Hein. Donc voilà, que des parties de combat. Donc on essaie à chaque fois de vous choisir une partie qui est plus ou moins facilement compréhensible quand même, parce que bon, il y a beaucoup de parties très compliquées. Et on vous la montre. Voilà, une par jour. On essaye voilà, dans la mesure du possible. Et on va essayer de choisir aussi une dans l'Open B et une dans l'Open C. Hein, voilà, on va demander aux arbitres s'ils peuvent nous donner des parties qui te font impressionner dans un Open ou dans un autre. Donc voilà, suivez-nous toute la semaine, on sera là et on vous donnera des news toute la semaine. À la prochaine.